Il y a 10 choses que j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt dans la vie avant d'avoir 25 ans. Mon père aimait bien dire que si jeunesse savait, alors vieillesse pourrait. Mais parce que le jeune il est ignorant, malheureusement le vieux n'a pas assez de force de le faire. C'est un peu plus complexe comme proverbe, mais c'est la réalité. Si tu as moins de 25 ans, alors cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi. Ne pars pas du tout. Et si tu connais des 25 ans autour de toi, partage cette vidéo. Si tu connais des moins de 25 ans. Et si tu as plus de 25 ans, que tu sois dans la trentaine ou même dans la quarantaine, comme le dit la vieille musique classique qui dit que il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard d'apprendre et d'essayer de devenir la meilleure version de soi. Mais avant d'entamer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner pour ne pas rater toutes les belles vidéos qui passe ici à chaque fois. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu, ça serait super cool de ta part. La première chose que j'aurais aimé apprendre beaucoup plus tôt lorsque j'étais jeune, c'est que l'éducation n'est pas la chose la plus importante dans la vie. En fait, toute mon enfance, on m'a toujours dit, tu dois faire des études, concentre-toi, tu dois avoir un bon diplôme, trouver un boulot. C'est génial tous ces conseils-là. Mais l'éducation n'est pas la chose la plus importante dans la vie. La chose la plus importante dans la vie, c'est tes rêves. C'est qu'est-ce que toi, tu as envie de faire. Ça, c'est plus important que tout. Les rêves sont 10 fois plus puissants, en fait, que l'éducation qu'on peut te donner, que les cours que tu peux apprendre à l'école et à l'université. Moi, même maintenant, j'ai encore des gens dans ma famille qui ne comprennent pas c'est quoi entreprendre, c'est quoi suivre ses rêves. Le seul conseil que ces gens me donnent, c'est peu importe ce que tu fais, étudie, fais des études, concentre-toi comme ça, tu vas venir, tu vas trouver un boulot et tout ça. Tout ça, c'est génial parce que ces gens veulent mon bien. Mais l'éducation n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est tes rêves. Ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois je répète, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Je te raconte la petite anecdote de Steve Harvey. En fait, quand il était petit, sa prof a demandé à tous les élèves dans la classe en disant qu'est-ce que vous voulez faire. Il y en a qui disaient ministre, chacun donnait un peu son rêve. Et lui, il a dit qu'il voulait être à la télé. Jeune noir américain aux États-Unis, lui voulait être à la télé. Son rêve n'avait pas de sens en fait. Et tu vois, Steve Harvey, on lui a fait sortir au tableau, tout le monde s'est moqué de lui, la prof lui a mal parlé, ainsi de suite. Parce que la prof dit que son rêve n'était pas réaliste, d'être réaliste, ainsi de suite. Quelques années plus tard, Steve Harvey, il a arrêté les études, il a beaucoup galéré avant de vraiment s'en sortir. Mais aujourd'hui, Steve Harvey, il est considéré comme l'une des personnes les plus influentes des États-Unis. Non seulement il a été à la télé, il est comédien international, on l'a tous vu dans des films. Et au-delà de ça, il a créé sa propre TV show, Steve Harvey Show. Donc c'est incroyable et ça nous apprend à quel point le plus important, en fait, c'est pas le diplôme que tu vas emmagasiner, non. Le plus important, en fait, c'est tes rêves, ce que toi tu as envie de faire. J'aurais tellement aimé qu'on me dise ça beaucoup plus tôt. Et si tu regardes cette vidéo, je pense que tu dois l'incarner aussi. L'école est importante, mais c'est pas la chose la plus importante dans la vie. La deuxième chose que j'aurais aimé apprendre beaucoup plus tôt, avant mes 25 ans, c'est que si tu veux avoir plus dans la vie, tu dois d'abord être plus. L'équation de la vie, pour moi, elle est très simple. Tu dois d'abord savoir et ensuite être et après avoir. Donc, savoir, être et avoir. Ce n'est pas avoir pour être. Beaucoup de gens te diront, oui, je vais être discipliné quand j'aurai ça, mais ça ne se passe pas comme ça. Tu dois d'abord être. Et pour être, tu dois d'abord savoir parce que la qualité de ta vie dépend de la qualité de ton niveau de savoir. Donc, plus tu sais, plus tu es. Et plus tu es, plus tu as. Cette équation, elle est incroyable. Donc, l'équation que tu dois suivre dans ton quotidien, c'est d'essayer d'abord de devenir la meilleure version de toi. Lorsque tu es, tu vas avoir. Lorsque tu es préparé mentalement à gagner des millions, tu auras des millions. C'est pas j'aurai des millions, après je me préparer mentalement pour avoir des millions. Non, parce que si tu n'es pas préparé mentalement, il y a des gens qui gagnent des lotos, ils gagnent des millions d'euros et finalement ils perdent tout parce qu'ils n'étaient pas préparés. Tu dois d'abord être. Une fois que ta personne est alignée avec la chose, tu vas attirer cette chose. Donc l'équation de la vie, rappelle-toi, c'est d'abord savoir, être et avoir. Donc plus tu sais, plus tu es. Plus tu es, plus tu as. La troisième chose que j'aurais aimé savoir avant mes 25 ans, aujourd'hui je le sais, mais si tu es jeune, je pense que ça t'aidera énormément, c'est que le travail seul ne paye pas. On nous a toujours appris plus jeune que seul le travail dur paye, seul le travail acharné paye, mais le travail seul ne paye pas. Prenez l'exemple sur pas mal d'entrepreneurs qui sont passés de situations difficiles à aujourd'hui. Moi, par exemple, je te donne un exemple très simple sur ma propre vie. Avant, quand j'étais encore, il y a quelques années derrière, en fait, j'avais mes études.
j'avais mon job étudiant et à côté, j'avais mes rêves sur lesquels je bossais. Je travaillais tellement dur. En fait, je dormais 5 à 6 heures. Je dormais pas beaucoup. Je rentrais, j'étais tellement lessivé, fatigué parce que je travaillais dans la restauration. Après, je rentrais, je faisais des vidéos pour travailler sur mes rêves. Parfois, je préparais mes coachings. Et tout ça, j'avais du mal parfois à payer mon loyer. C'était assez compliqué. Mais aujourd'hui, je ne dis pas que je travaille pas dur, mais je travaille beaucoup plus intelligemment et je gagne 10 fois mieux que ce que je gagnais avant. Alors que physiquement, je ne fais pas du tout les mêmes efforts. Maintenant, je travaille beaucoup plus intelligemment. J'utilise maintenant le principe de 80-20. Donc 20% des efforts qui apportent 80% des résultats. Je me concentre là-dessus. On va toujours te dire que c'est travailler dur qui apporte des résultats. Mais travailler dur combiné par travailler intelligemment, ça fait des choses incroyables. Mais ne crois en personne qui te dit qu'il faut seulement travailler dur. Si c'est travailler dur seulement qui paye, alors toutes les daronnes africaines seraient millionnaires aujourd'hui, comme le dit Youssoufa. Si c'est travailler dur qui paye. Imaginez cette personne qui est là en train de creuser un trou toute la journée, à bosser de 8h à 18h parfois, qui est payé moins de 100 € à la fin du mois. Est-ce que c'est travailler dur qui paye? Non, ne croyez pas en ces gens qui vous disent ça. Lorsque on te donne 8 heures pour couper un arbre, ne va pas directement pour essayer de couper l'arbre. Commence par préparer ta scie. Lorsque ta scie elle est bien préparée, l'arbre va tomber tout seul. Et la quatrième chose qu'il faut apprendre avant ses 25 ans, et même si tu as plus de 25 ans, c'est pas grave parce qu'on peut toujours continuer à apprendre. L'âge, c'est juste un chiffre. Et ben, c'est que on peut faire des choses sérieuses dans la vie sans forcément se prendre au sérieux. Moi, je trouve ça tellement important parce qu'en fait, beaucoup de gens, en fait, sont soit dans l'excès. Tu vois, j'ai fait une fois une vidéo et beaucoup de gens m'ont attaqué dans ça parce qu'ils n'aiment pas entendre la vérité. C'est que beaucoup confondent ce qu'on appelle profiter de sa jeunesse et détruire sa vie. Donc, c'est soit eux, ils veulent profiter de leur jeunesse, ils sortent, ils s'amusent, ils boivent de l'alcool. À aucun moment, ces gens se posent la question, comment je prépare mon avenir? Non, c'est juste le divertissement. Et donc, quand tu fais ça, tu te retrouves à l'âge de 30, 35 ans, 40 ans, sans rien de solide. Et là, tu attends en fait les aides du gouvernement, tu vas te mettre à faire des grèves, ainsi de suite, parce que tu n'as pas préparé les fondations. Je suis persuadé qu'on peut faire des choses sérieuses sans forcément se prendre au sérieux. Ce qui veut dire qu'on peut profiter de sa jeunesse tout en préparant son avenir en même temps. Aujourd'hui, j'arrive à faire des grandes choses, mais cela ne fait pas que je me prends pour un dieu sur terre, pas du tout. Je continue toujours à vivre ma jeunesse tranquillement, je profite, je sors parfois, je fais des voyages, mais en même temps, je prépare mon avenir et j'essaye de bâtir des fondations solides. Comme ça, dans 5 ou 10 ans, je peux prendre ma retraite à l'âge de 35 ans et pendant que les autres sont en train de travailler encore dur. Donc, les actions que tu mets en place aujourd'hui déterminent ce que tu vas avoir demain. Mais tu vois, il faut que les gens comprennent ça beaucoup plus tôt dans la vie que... En fait, tu n'es pas obligé d'être dans l'excès. Tu peux toujours préparer ton avenir tout en profitant de ta jeunesse. Les deux sont possibles et faire des choses sérieuses sans forcément avoir besoin de se prendre pour un dieu sur terre. Et je me rappelle toujours de ce principe que moi j'incarne dans ma vie. J'ai même un post-it où j'ai écrit ça chez moi. C'est « Qui suis-je? Que puis-je sans les autres? Quand je suis né, j'étais dans leurs bras. Et quand je partirai, je serai dans leurs bras. » La cinquième chose que j'aurais aimé apprendre beaucoup plus tôt, avant mes 25 ans, avant même l'âge de 20 ans, c'est qu'on ne peut pas guérir dans un environnement qui nous a rendus malades. Tu sais, parfois, tu es dans un environnement, tu es dans un lieu, tu es dans une ville, tu es dans un quartier, tu es dans une famille qui est très toxique pour toi. Tu sais que tu n'es pas à ta place, tu sais que ça ne va pas trop ici. Écoute-moi bien, tu n'es pas un arbre, tu peux bouger. Tu peux bouger, tu peux expérimenter, explorer de nouvelles choses. Pars à l'aventure, va découvrir de nouvelles choses. Change de ville, change de quartier, peut-être change de lieu d'habitation, mais bouge, tu n'es pas un arbre. Et je dis ça pas que par rapport aux familles ou quoi que ce soit. Parfois même dans une relation, la relation te détruit, elle te fait du mal. Tu sais que tu n'es pas à ta place, mais tu attends toujours à ce que tout aille bien dans ce même endroit. On ne peut pas guérir dans un environnement qui nous a détruits. On ne peut pas guérir dans un environnement qui nous a rendus malades. Tu n'es pas un arbre. Lorsque les choses ne se passent pas comme il le faut et que tu as tout essayé, n'hésite pas de bouger. Et comme par hasard, toutes ces personnes qui ont accompli de grandes choses dans leur vie, lorsque tu regardes leur histoire, tu découvres à partir d'un moment que ces gens-là ont dû changer de parti, ont dû changer de ville, ont dû changer d'appartement, ont dû faire un changement en fait. Parce que le changement apporte du nouveau et du nouveau apporte quelque chose que tu n'as pas eu encore. Donc si tu veux avoir ce que tu n'as pas, il faut avoir le courage de faire ce que tu n'as jamais fait. Donc, explore de nouvelles choses. Si tu n'es pas bien là où tu es dans ton environnement, tu n'es pas un arbre.
bouge. La sixième chose que j'aurais aimé apprendre beaucoup plus tôt, et ça, les gens, même à l'âge de 50 ans, ils n'ont pas compris ça, c'est que ce n'est pas le bonheur qui nous rend heureux, mais c'est la quête du bonheur. La quête du bonheur nous rend plus heureux que le bonheur lui-même. En fait, toute notre vie, on cherche des objectifs. On va prendre un exemple. À quel moment tu as rêvé avoir une voiture, par exemple? Tu te dis, je rêve d'avoir une voiture. Tu te couches, tu te réveilles que pour ça. Tu ne penses qu'à ça. Tu penses que lorsque tu auras ça, c'est bon, tu seras tellement comblé. Mais tu vois, le fait d'aller chercher ce rêve-là, c'est beaucoup plus passionnant que d'accomplir ce rêve-là. Donc, le fait d'atteindre l'objectif, ce n'est pas ça qui est passionnant. C'est la quête vers l'objectif qui est passionnant. Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Moi, j'ai appris ça aujourd'hui et j'essaye de profiter de chaque processus que je mets en place. Mais aujourd'hui, tu vas voir des gens, ils vont te dire non, je vais kiffer, je serai heureux quand j'aurai atteint ça. Mais tu auras ça, tu ne seras pas heureux. Avant, on se disait, quand j'aurai un iPhone, je serai heureux. Tu as un iPhone, tu n'es pas heureux. C'était la quête, le processus. Le fait que tu te battais pour avoir un iPhone, ça te rendait plus heureux que d'avoir un iPhone. Le fait de se dire, oui, quand j'aurai cette femme-là, je serai heureux. Ok, le processus que tu es en train de mettre en place te rend beaucoup plus heureux que lorsque tu as la chose entre guillemets. Donc, la quête du bonheur rend beaucoup plus heureux que le bonheur lui-même. Ça, c'est tellement important à incarner parce que le jour où j'ai compris ça, ma perception de la vie a totalement changé. Je ne cherche plus du tout à atteindre et que j'atteigne quelque chose. Je ne me dis pas, lorsque je vais vendre 50 places de ma formation, je serai heureux. Non, c'est plus je vends, plus j'apprécie le processus et je n'attends pas d'atteindre ça pour faire. Je travaille un peu, je kiffe un peu, je profite un peu parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter. Donc le bonheur ne se trouve pas au sommet, mais dans la façon de la gravir. Et la septième chose que j'aurais aimé qu'on m'enseigne beaucoup plus tôt dans la vie et que les gens mettent énormément de temps à comprendre, c'est que si tu dois choisir entre l'argent et l'amour, choisis les deux. Parce qu'en fait, pourquoi je te dis ça? Par expérience, je te dis ça vraiment. Un jour, Black M, il a dit dans l'une de ses musiques, malgré sa polémique actuellement, il a dit qu'on peut perdre sa femme en courant après l'argent, mais aussi on peut perdre tout son argent en courant après une femme. L'argent sans l'amour, c'est misérable, je vous jure les amis. Il y a des gens qui ont tout l'argent du monde, mais ils n'ont pas d'amour, ils manquent d'amour à l'intérieur, ils ont besoin d'être aimés, ils comprennent que les gens ne sont pas là pour qui ils sont, les gens sont là uniquement pour ce qu'ils ont. Ces gens-là sont vraiment malheureux. C'est pas pour rien que certains millionnaires essayent d'arrêter tout ça. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Malgré tout l'argent qu'ils ont, ils essayent de mettre fin à tout ça. L'argent tout seul ne fait pas le bonheur. Et l'amour sans argent aussi, c'est un peu pénible parce que l'amour ne remplit pas l'assiette. Je t'aime va pas payer les factures en fait à la fin du mois. Je t'aime va pas payer la facture pour le restaurant. Donc si tu dois choisir entre les deux, eh ben choisis les deux si tu peux. Parce que l'amour sans argent, c'est un peu pénible, mais l'argent aussi sans l'amour, c'est misérable. La huitième chose que j'aurais aimé apprendre beaucoup plus tôt, avant mes 25 ans, c'est que il faut s'entraîner à la solitude. Il faut s'entraîner à passer du temps seul. Moi, j'ai subi un truc à un certain moment de ma vie qui m'a vraiment ouvert les yeux. C'est-à-dire, quand je grandissais à l'époque, j'étais dans un environnement où on ne pouvait pas sentir la solitude. Parce que là-bas, tu es entouré, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a tout le monde en fait, il y a tout le monde. Mais tu vois, après, j'ai quitté totalement cet environnement-là pour aller ailleurs où j'avais personne, pas ma famille et tout. Et là, parce que j'étais pas entraîné à cette solitude-là, quand tu rencontres une personne, tu te reposes trop sur cette personne parce que cette personne, elle reste ton père, ta mère, elle reste toute ta famille. Si tu n'es pas formé au diplôme de la solitude, lorsque cette personne va sortir de ta vie risque de s'écrouler. Comprends une chose, on ne rentre pas dans une relation en pensant à la fin, mais sache que chaque personne qui entre dans ta vie risque de partir un jour. La seule personne qui restera toujours avec toi, c'est toi. Donc apprends à passer du temps avec toi-même, apprends à kiffer le processus avec toi-même, apprends à te dire je peux quand même kiffer cette vie sans quelqu'un parce que je suis venu au monde sans X ou Y personne, je ne dépendais pas de cette personne au début, alors il faut que j'apprenne à vivre sans cette personne. Comme ça, le jour où le drame arrive, tu vas souffrir, mais tu ne vas pas mettre une éternité à t'en remettre. Il y a des gens qui ont subi des ruptures, ils mettent 5 ans à s'en remettre.
parce que ces gens-là n'avaient pas passé le diplôme de la solitude. Ils sont totalement brisés. On ne souhaite pas la fin, mais mieux vaut être prêt. Comme ça, lorsque ça arrivera, tu pourras quand même te relever le plus rapidement possible. La 9e et avant-dernière chose que j'aurais aimé apprendre avant mes 25 ans, et si tu as moins de 25 ans, c'est hyper important pour toi, et même si tu as plus, parce que ça c'est valable d'ailleurs pour tout le monde, c'est que plus tu forces l'amour, moins tu reçois l'amour. Plus tu forces l'amour, moins on a envie d'être avec toi. Et ça, c'est la nature humaine, c'est triste, c'est dommage. Parce que ce qui est marrant aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es en train de courir après cette fille-là, ou même X, parce que tu peux être ici une fille qui court après un homme. Toi, tu es en train de courir après X. Mais tu ne sais pas que X, il ne te calcule pas, il ne t'accorde pas de la valeur, mais X aussi est en train de courir après Y. Tu vois, quand tu envoies des messages à X, X regarde tes messages, il zappe. Mais quand X aussi envoie des messages à Y, Y aussi regarde, il zappe. Parce que Y aussi est en train de courir après Z. Pourquoi je te dis ça? L'amour, c'est beaucoup mieux lorsqu'on la reçoit naturellement. Mais quand tu forces une personne à se mettre avec toi, plus tu insistes, moins cette personne t'accorde de la valeur et moins elle a envie d'être avec toi. En fait, moi, j'ai interrogé pas mal de personnes, j'ai coaché pas mal de personnes et même quand tu vas dans la rue pour demander, une femme, elle a beaucoup d'hommes dans son inbox. Énormément, ok? Elle peut en avoir 10 qui lui parlent. Mais parmi ces 10-là, parce que tous ces 10-là sont là à lui courir après, à lui proposer des trucs, elle n'est pas intéressée par ces 10-là. Il y a un qui est quelque part dans son coin, qui ne fait pas beaucoup d'efforts, qui est dans son coin, qui est calme. Elle ne voit que lui. Mais comment? Est-ce que lui, il est meilleur que les 10 autres? Non, c'est parce que l'autre est réservé. Elle se dit, pourquoi tous les autres me draguent et pas lui? C'est que lui, il a un truc en particulier. Et elle est plus intéressée par celui qui est tranquille que par toi qui est en train de dire, alors on se voit jeudi, alors est-ce que tu fais quoi? Non. Lorsque tu prouves tes sentiments à une personne, tu dis que tu es intéressé, reste dans ton coin. Si la personne ne veut pas, c'est qu'elle n'était pas faite pour toi. Mais ne force pas parce que quand tu forces, tu détruis ta valeur et tu brises ton estime de toi. Parce que quand une personne te rejette, ça te fait mal et tu commences à te remettre en question, tu te sens comme une merde. Pourtant, tu n'es pas une merde. C'est juste que cette personne n'était pas faite pour toi. Et la 10e chose que j'aurais aimé savoir avant mes 25 ans, c'est que il faut voyager, les amis. Cette chose, elle est hyper importante. Pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes en termes de jeunesse dans cette vidéo, c'est de voyager. Le voyage est la formation de la jeunesse. Le voyage forme ta jeunesse. En fait, quand tu voyages, tu découvres de nouvelles cultures, tu découvres de nouvelles façons de percevoir la vie et tu grandis en maturité. Voyager permet de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons de penser et avoir une nouvelle vision sur la vie. À chaque fois que tu voyages, la première chose que tu découvres, c'est toi-même. Donc, voyager, c'est l'une des choses les plus enrichissantes que moi, j'aurais aimé savoir, qu'on me dise en fait, qu'on m'accentue ça là-dessus. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai totalement une autre définition de la vie par rapport à beaucoup de gens parce que pour moi, travailler dur, c'est important. Travailler intelligemment, bosser, préparer son avenir, c'est important. Mais profiter aussi, c'est important. Et moi, profiter pour moi, c'est pas aller en boîte, boire de l'alcool. J'ai totalement une autre définition de profiter. Pour moi, profiter, c'est découvrir de nouveaux horizons. Pour moi, profiter, c'est découvrir en fait de nouvelles cultures, de nouvelles langues, de nouvelles personnes. C'est hyper important si tu as les moyens de bouger, même pas besoin de voyager hors de ton pays. D'abord, rien que dans ton pays, il y a une multitude de choses que tu n'as pas découvert. Fais-le, ça va t'ouvrir l'esprit et c'est en voyageant qu'on se dit tiens, j'ai vu quelqu'un faire ce projet-là ici, peut-être que je pourrais mettre ça en place ici, tu vois. Ça te donne des idées à chaque fois. Moi, je bosse dur, mais à chaque fois, je me dis ok, là j'ai assez bossé, je me prends des petites vacances, 2 semaines, tu prends un billet d'avion, tu vas dans un nouveau pays. Là, bientôt, je vais en Martinique. Si tu vois cette vidéo que tu es à Martinique, eh ben, on risque de se voir très bientôt parce que j'arrive pour des petites vacances et je pense que c'est important. Voyagez les amis si vous avez les moyens et même si vous n'êtes pas obligé de sortir. La première fois que j'ai fait un voyage, c'était de quitter ma ville pour aller dans une autre ville. C'était dans mon pays à l'époque pour aller vendre mes livres. Et quand je suis allé là-bas, j'ai commencé à me découvrir, j'ai commencé à rencontrer de nouvelles personnes. Mon esprit avait totalement changé. J'espère que ces 10 choses t'auront aidé et t'auront ouvert les yeux, peu importe ton âge. Partage cette vidéo à toutes les personnes de moins de 25 ans que tu connais. Et si tu as plus de 25 ans, je pense qu'il y a énormément de choses aussi à apprendre dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à partager, à mettre un like pour donner de la force à cette vidéo. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.